Bonjour chers élèves, heureux de vous rencontrer une nouvelle fois pour vous présenter une nouvelle leçon. Cette fois-ci, il s'agit d'une leçon de langue. Il porte sur les subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence. Le niveau ciblé de cette activité de langue est bien évidemment le tronc commun. Le titre, comme c'est déjà mentionné, est les subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence. Dans cette séance, on a choisi de viser deux capacités chez l'élève. La première, c'est être capable de distinguer la subordonnée circonstancielle de cause de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Alors que la seconde est être capable de reconnaître les subordonnants de cause et les subordonnants de conséquence. Le corpus de notre leçon est constitué de 4 phrases. A, B, C et D. Bon, la première phrase c'est « Comme la pluie tombe, Ali reste à la maison ». Phrase B, elle reçoit les compliments car il a eu une bonne note. La phrase C, les gens ont peur de la contamination, par conséquent, ils ne sortent pas. Et la phrase D, qui est la dernière, il a si faim qu'il mange copieusement. On observe que toutes les phrases du corpus sont complexes, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de deux propositions, une proposition principale et une autre subordonnée. Prenons à titre d'exemple les phrases B et C. Dans la phrase B, nous avons la première partie, voilà, ça s'appelle la proposition principale. Alors, la deuxième partie, la voilà, on l'appelle la proposition subordonnée. Dans ce cas, il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Pourquoi? Parce que, tout simplement, elle est introduite par un subordonnant de cause. Pour la phrase C, c'est la même chose. Nous avons deux parties dans cette phrase. La première partie, la voilà, c'est la proposition principale. La deuxième partie, qui commence par subordonnant, on l'appelle la proposition subordonnée. Dans ce cas, nous avons une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Et c'est comme le premier cas, elle est introduite par, voilà, un subordonnant de conséquence. Dans les phrases A et B, qui véhiculent les propositions subordonnées circonstancielles de cause, on explique les raisons pour lesquelles les actions des propositions principales sont accomplies. Donc, pour savoir la raison qui empêche Ali de sortir, on pose la question suivante. Pourquoi Ali ne sort-il pas? Et de même pour la deuxième phrase. On pose la question suivante pour savoir la raison pour laquelle elle reçoit les compliments. Pourquoi reçoit-elle les compliments? Pour ce qui est des phrases C et D, qui véhiculent des subordonnées circonstancielles de conséquence. Les propositions subordonnées expliquent les résultats réalisés et dont les raisons sont explicitées dans les propositions principales. Ainsi, le résultat de la peur des gens de la contamination est le fait de ne plus sortir, alors que le résultat de la fin du sujet de la dernière phrase est le fait de manger d'une manière copieuse. La cause est la raison pour laquelle s'accomplit une action. La subordonnée circonstancielle de cause est introduite par un subordonnant qui soit une conjonction de subordination de cause telle que car, parce que, puisque, comme, soit par une locution conjonctive comme vu que, étant donné que, sous prétexte que, attendu que. Notez bien, lorsque la subordonnée circonstancielle de cause est en tête de phrase, on la sépare de la proposition principale
par une virgule, comme c'est le cas dans la phrase A. La conséquence est le résultat obtenu suite à une action précédente. La subordonnée circonstancielle de conséquence est introduite par le biais de plusieurs subordonnés. Citons-en quelques-uns. Donc, alors, par conséquent, si bien que, de façon que, de sorte que, au point que, si que, tellement que, tant que, à tel point que, assez pour que, trop pour que. Pour la conceptualisation et l'appropriation de notre leçon, nous avons opté pour un petit exercice qu'on fera ensemble. Donc, repérons le type de la subordonnée dans chacun des énoncés suivants. 1. Il court parce qu'il est en retard. Dans cette phrase, nous avons deux propositions. La proposition principale et nous avons la proposition subordonnée. Dans la proposition subordonnée, on explique la raison et la cause pour laquelle le sujet court. Et puisque c'est introduit par un subordonnant de cause, on peut dire qu'il s'agit d'une subordonnée circonstancielle de cause. Dans la deuxième phrase, on voit très bien que les deux propositions sont séparées par une virgule. C'est-à-dire, comme on a dit auparavant, que la phrase commence par la subordonnée circonstancielle. Et puisque nous avons en tête de cette subordonnée un subordonnant de cause, donc il s'agit du subordonné circonstanciel de cause. Dans la troisième phrase, elle a soif au point de s'évanouir. Le résultat de la soif, c'est l'évanouissement. Donc, et puisque nous avons un subordonnant de conséquence, on peut dire que dans cette phrase, il s'agit du subordonné circonstanciel de conséquence. Pour ce qui est de la quatrième phrase, Samir a réussi grâce à sa persévérance. Donc, dans cette phrase, il y a évidemment deux propositions. Samir a réussi, et la deuxième proposition, c'est grâce à sa persévérance. Nous avons la raison pour laquelle Samir a réussi, et c'est la persévérance. Et puisque nous avons un subordonnant de cause qui est grâce à, et qui est une cause positive, donc il s'agit d'une subordonnée circonstancielle de cause. La cinquième phrase, elle est malade, par conséquent elle prend des médicaments. Donc, le résultat de la maladie, c'est quoi? C'est la prise de médicaments. Et puisque la subordonnée est introduite par un subordonnant de conséquence, donc il s'agit d'une subordonnée circonstancielle de conséquence. Dans la dernière phrase, il a tant crié hier qu'il a perdu la voix. Donc le résultat obtenu du fait de crier, c'est la perte de la voix. Et puisque nous avons un subordonnant de conséquence, donc on va dire qu'il s'agit du subordonné circonstanciel de conséquence. Pour consolider votre apprentissage, chers élèves, je vous invite à réaliser un travail domestique. Il s'agit de produire 4 phrases comportant 2 subordonnées circonstancielles de cause et 2 autres subordonnées circonstancielles de conséquence. Bonne continuation et merci pour votre attention.